Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de ce journal. La journée internationale des femmes du secteur maritime est célébrée le 18 mai. Le thème choisi, mobiliser les réseaux en faveur de l'égalité hommes et femmes. Au niveau du pays, l'association Warnesa Comores l'a célébré ce jeudi au port de Moroni à travers une visite guidée au profit des lycéens et étudiants de l'Université des Comores. Occasion de présenter les opportunités du secteur maritime. Nous sommes là aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes du secteur maritime. Nous sommes en train de faire la promotion du secteur maritime. Dans ce sens, nous espérons que les jeunes, les femmes puissent s'intégrer, puissent aimer le secteur maritime. Des métiers qu'on considère masculins, mais nous voulons encourager les femmes, encourager les jeunes pour qu'ils puissent faire ces métiers-là. Être des capitaines, faire des travaux de mécaniciens, faire des travaux de plongeurs. Toalabia Abdallah, commandant du port, appelle les jeunes, plus particulièrement les femmes, à s'y intéresser au métier de la mer. C'est une très belle occasion d'envoyer le message aux jeunes, surtout les jeunes filles, de profiter de l'occasion de développer leur opinion sur le secteur maritime, d'améliorer le pourcentage des femmes, profiter de l'occasion du chef de l'État lorsqu'il honore toutes les femmes dans le secteur maritime, toutes les femmes qui méritent. Donc moi en tant que femme exemple, le chef de l'État m'a confié la gestion de l'autorité portuaire en qualité d'ex-PDG et maintenant je présente la société en qualité de commandant de port. Le projet Protection de la biodiversité grâce à la gestion efficace du réseau national des aires protégées des Comores, RNAP2, a fait l'objet d'un atelier de travail ce jeudi à Moroni. Au cours de la rencontre, il a été question d'instaurer le comité de pilotage en impliquant les parties prenantes. Un projet du ministère de l'Environnement d'une durée de 5 ans financé à hauteur de 5 millions de dollars sur fonds JEF PNUD. Nous sommes réunis ici pour le premier comité de pilotage de ce projet appelé RENAP2, dont l'objectif c'est de protéger l'environnement marin et terrestre et surtout forestier. Le chef de l'État, son Excellence le colonel Azali, vient de créer 5 autres parcs nationaux, en plus de celui qui a été déjà créé en 2001 à Moélie. Donc nous nous sommes réunis ici avec toutes les parties prenantes. Nous, les membres du gouvernement, les institutions étatiques, les ONG, les préfets et maires qui vivent dans les zones avoisinantes des aires protégées, pour organiser ce comité dont l'objectif c'est de prendre les décisions. Donc nous, côté au gouvernement ou la direction générale de l'environnement, nous ne pouvons pas prendre ces décisions seules. Raison pour laquelle nous avons décidé, comme le veut la Constitution, d'associer les maires, les ONG, la société civile, pour être ensemble, gérer ces parcs nationaux ensemble et prendre les décisions ensemble, ce qui nous permettra de mieux gérer. Les responsables des universités de la Tunisie sont en visite de travail à Moroni à l'occasion de la semaine de la coopération entre la Tunisie et les Comores. Ils ont rencontré ce jeudi les élèves de l'école Foundi Abdulhamid. Il était question de leur présenter les opportunités des universités Ibn Khaldoun et leur plaisir de Tunisie. Un moment de partage qui a permis aux élèves de savoir les modalités d'inscription au sein de cette université. La coopération entre les Comores et la Tunisie se révèle fructueuse dans le domaine des études, favorisant ainsi un développement durable. Les dirigeants des universités privées tunisiennes ont lancé cette campagne de sensibilisation visant à informer les lycéens sur les avantages offerts par leurs établissements. Cette initiative vise à renforcer la coopération entre les deux pays et à ouvrir de nouvelles opportunités pour les étudiants comoriens. On a eu une bonne expérience avec nos étudiants comoriens qui sont bien sûr basés à Tunis. Les étudiants et leurs parents ils cherchent qualité-prix. Donc on a une multitude
de spécialité là-bas chez nous, d'accord, et ils ont le tout dans le complexe. Le diplôme est reconnu à l'international, donc la plupart de nos étudiants font une licence chez nous, mais après partent à l'Europe ou en Amérique du Nord pour poursuivre leurs études. Elle est orientée vers la pratique, donc toutes les classes sont sous forme de séminaires où il y a des discussions. Il n'y a pas le prof qui fait un cours magistral et puis les étudiants qui sont dans une posture passive. Non, c'est des classes sous forme de séminaires. Nous accordons beaucoup d'importance à l'anglais parce que l'anglais c'est important, ça vous permet de vous ouvrir au monde, de travailler dans des organismes internationaux. Le directeur général du groupe scolaire Foundi Abdulhamidi s'est exprimé sur cette initiative tout en soulignant son importance pour les élèves. Selon lui, cette campagne permettra aux jeunes de mieux comprendre les différents métiers disponibles avant de prendre une décision éclairée quant à leur cursus universitaire. Maintenant, c'est aux parents de choisir là où ils vont envoyer leurs enfants une fois le bac en poche. Là, nous avons dans leurs universités, entre autres, il y a le marketing, le management, les finances, les droits internationaux, droits civils, droits de suite, et des filières scientifiques aussi. Cette collaboration entre les universités privées tunisiennes et les lycées comoriens démontre la volonté des deux parties de promouvoir l'éducation. Cette campagne de sensibilisation joue un rôle essentiel dans l'orientation professionnelle des jeunes comoriens, les aidant à choisir la voie la plus adaptée. Atomic de Ntsoudjini accède en première division dès la saison prochaine après sa victoire ce mercredi face à un Gaïa Club de Mné. Un match qui s'est déroulé au stade de Ntsoudjini. Une victoire qui n'a pas laissé indifférents les supporters de la capitale d'Itsandra. Par ailleurs, FC Miaouni d'Itsingoudi monte en première division. Une victoire qui a fait éclater ses supporters de joie et qui ont fêté la soirée ce jeudi. Atomic Ngomé de Ntsoudjini a battu Gaïa Club ce mercredi lors de la 22e et dernière journée de deuxième division sur un score de 10-1. Joueurs et supporters ont dignement célébré ce retour dans l'élite pour la première fois depuis 26 ans. Avec 5 points d'avance sur Amical Club, troisième avec 43 points, les Verts de Ntsoudjini ne peuvent plus être privés de jouer en première division. Dès le coup sifflet final, des centaines de personnes ont déferlé sur la pelouse pour un superbe instant de communion avec leurs joueurs. Les membres administratifs de l'équipe se sont d'abord félicités avant de lancer un appel aux supporters de bonne volonté à apporter leur soutien pour le développement de l'équipe. On a fédéré tout le monde. On a fédéré les jeunes, les joueurs, on a fédéré les responsables, le staff, on a investi et beaucoup de gens ont répondu présent et on a pris ensemble un projet, aller en D1. Donc on est passé en D2 directement et puis on s'est qualifié pour la D1. Quelle satisfaction! C'est immense. Je remercie encore une fois tout le monde, les joueurs, les personnes, les bienfaiteurs, le staff, surtout aussi les supporters qui ont joué un grand rôle, mais surtout les jeunes qui ont su montrer combien le sport est important, qui ont su montrer la négativité de la violence dans les stades. À Atomic, on avait pris un double objectif, on les a atteints puisqu'on est qualifié pour la D1 et puis la violence, on l'a bannie, on va continuer à lutter contre la violence. Vu l'engouement et la bonne ambiance, la fête continue jusqu'au soir même. C'est un moment spécial en Ntsoudjini, surtout quand on voit tous les habitants manifester ensemble leur joie. Atomic Ngomé de Ntsoudjini et FC Ahaya sont les deux équipes de la région Itsandaya qui évolueront en première division.